Jean chapitre 18, versets 39 et 40 que nous lisons dans la version Louis II. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Amen. Or, Barabbas était un condamné à mort. Or, Barabbas était déjà dans les géoles pour aller en enfer. La Bible dit, quand nous regardons dans Ésaïe, au chapitre 53, qu'il a été mis au compte des malfaiteurs à cause de toi et de moi. Toi et moi, nous sommes ce Barabbas qui, à la dernière minute, Jésus vient prendre notre place. Gloire au Seigneur. Nous allons, avec le groupe musical, chanter. Regardez à ce sacrifice. Regarde là où tu partais. Regarde comme tu étais très mal parti, vivant sans Dieu, errant ça et là. Mais Jésus est venu prendre ta place. Traqué par les puissances de ta famille, traqué par les maladies, la mort prématurée. Tu es un Barabbas. Je suis un Barabbas. Mais Jésus est venu prendre ta place. Nous allons lui dire, nous savons ce que tu as accompli. Nous savons que tu es le vivant. Il a acquis cette victoire pour nous à la croix. Gloire au Seigneur. Ensemble, nous allons chanter, nous prosterner devant notre Dieu et l'adorer. Lui qui est venu ôter notre condamnation. Lui qui est venu prendre notre place. Ne te retiens pas. Debout, à genoux, prosternés, chantons la gloire de notre Dieu. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Chantons, il a pris ma place. Il a pris ma place. À la croix de Golgotha. Il a pris ma place. Mon Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle.
ça coûterait. Oh, à la croix. À la croix, il a pris ma Mon place. Jésus a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer Combien ça coûterait. combien ça coûterait. Oh, à la croix. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Mon Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Yahweh a pris ma place. Il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il s'est chargé de mes péchés. Il a pris ma place. Il s'est donné pour moi. Il a pris ma place. Mon Jésus a pris ma place. Il a pris ma Oh, place. il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oh, Fidèle. mon Seigneur est fidèle. Il est fidèle. 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 Mon Yahweh est fidèle. Il est fidèle. Oh, oh, oh. Fidèle. Oh, mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Yahweh est fidèle. Jésus est Oh, fidèle. il est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Seigneur est fidèle. Jésus est fidèle. Adonai est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Yahweh est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus. Jésus. Chantons Jésus. Jésus. Oh, oh, oh. En toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus. Tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le grand Dieu de
spécialement le Seigneur de ce que nous qui étions Barabbas avions été libérés, il a pris notre place. Remercions-le. Je voudrais demander à tout le monde, dans cette reconnaissance, de se tenir debout. Les mains levées vers le Seigneur. Regardez ce film. Regardez ce film de la crucifixion. Seul, abandonné. Pendant que tu chantes, laisse les mots éclairer ton esprit, les phrases éclairer ton esprit. Contemple-le. Le Saint-Esprit éclaire ta conscience. Il a vraiment pris notre place. Et tu chantes de tout ton cœur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert pour moi, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert pour moi, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus Il nous a aimés par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Oh, au-dessus de tout, des plans, des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature, au-dessus de la de la création. et de la création.
mesurer ta valeur. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est abandonné. Tu as souffert pour moi. Méprisé, rejeté. Père, gloire à toi, puissance à toi. Ton esprit nous rend conscients que tu as voulu que ton Fils prenne notre place. Nous qui jadis étions des Barabbas, notre rébellion, notre culpabilité était reconnue par nous-mêmes. Mais tu as fait retomber sur Jésus-Christ, ton Fils, notre châtiment et notre emprisonnement. Merci de ce que par le Saint-Esprit, tu nous en rends conscients. Et nous comprenons que vraiment tu nous as aimés par-dessus tout. Jésus-Christ, tu es notre roi. Tu es vraiment notre sauveur. D'un commun accord, quand par le Saint-Esprit nous regardons à ce film, nous ne pouvons que te dire merci. Merci. Merci de nous avoir libérés de notre culpabilité, de notre rébellion. Merci d'avoir pris sur toi toute notre culpabilité, notre condamnation présente et à venir. Merci de ce qu'avec toi nous sommes avec le vrai et le véritable. Merci Père éternel, merci Saint-Esprit d'avoir ouvert nos oreilles, d'avoir ouvert notre intelligence pour découvrir Jésus-Christ notre roi. Merci. Merci pour cette semaine, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour chaque membre de cette assemblée, pour chaque famille. Merci pour tout ce que tu as fait, Père, pour ce pays, pour que nous puissions nous déplacer
librement de nos maisons jusqu'ici, avec l'assurance que par ta grâce, nous allons te servir dans la joie et retourner dans la joie. Merci de garder notre pays. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons célébrer la résurrection de notre Père. Amen. Jésus est victorieux sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Jésus est victorieux sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Chantons Jésus est victorieux. Jésus est victorieux Sur les œuvres de Satan. sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Chantons Jésus est victorieux. Jésus est victorieux Sur les œuvres de Satan. sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Chantons Jésus est victorieux. Jésus est victorieux Sur les œuvres de Satan. sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Hey, chantons tous Hosanna. Hosanna, Oh, à celui qui est dans les cieux. Hosanna, Oh, Jésus est victorieux. Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Hosanna. Chantons, chantons, chantons tous Hosanna. Hosanna, Hey, à celui qui est dans les cieux. Hosanna, Oui, Jésus est son nom. Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Hosanna, Hey, Jésus est victorieux sur les œuvres de Satan. sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Chantons, chantons, Jésus est victorieux Jésus est victorieux sur les œuvres de Satan. sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, chantons tous Hosanna. Hosanna, Hey, à celui qui règne dans les cieux. Hosanna, Oh, Jésus est son nom. Hosanna, Oui, je suis plus que vainqueur. Hosanna. Chantons, chantons, chantons tous Hosanna. Hosanna, Et lui qui est dans les cieux. Hosanna. Oui, Jésus est son nom. Hosanna, Je suis plus que vainqueur. Hosanna. Alléluia. Nous allons pousser des cris de joie et célébrer le nom de Jésus, le ressuscité. Là-bas. Hosanna, 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 Hosanna. On y va. Oh. Hosanna, 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 Hosanna. Oui, chantons tous Hosanna. Hosanna, Hey, à celui qui est dans les cieux. Hosanna. Oui, Jésus est son nom. Hosanna, Je suis plus que vainqueur. Hosanna. Chantons, dansons, chantons tous Hosanna. Hosanna, Hey, à celui qui règne dans les cieux. Hosanna, Oui, Jésus est son nom. Hosanna, Je suis plus que vainqueur. Hosanna. Chantons, chantons, chantons tous Hosanna. Hosanna, À celui qui règne dans les cieux. Hosanna, Oui, Jésus est son nom. Hosanna. Et je suis plus que vainqueur. Hosanna. Chantons, dansons, chantons tous Hosanna. Hosanna. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus.
Pour une bonne fête de Pâques, découvrons quelques signes messianiques. Tel est le titre de notre partage ce matin. Je reprends. Pour une bonne fête de Pâques, découvrons quelques signes messianiques. Je dis bien quelques signes messianiques. Alors tu vas dire le titre après moi. Pour une bonne fête de Pâques, découvrons quelques signes messianiques. Je reprends et tu reprends avec vie. Pour une bonne fête de Pâques, découvrons quelques signes messianiques. Vous savez que la fête de Pâques, à cause de l'Église, est une fête mondiale. Mais devant Dieu, la réjouissance de la fête de Pâques doit être fondée, basée sur des connaissances certaines. Et c'est ce que nous allons voir. Nous avons nos passages de base. Jean, chapitre 1, du verset 29 au verset 37. Actes, chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Et puis, nous voyons Actes, chapitre 10, le verset 23. Lorsque nous prenons tout le chapitre, le premier chapitre de Jean, le premier chapitre de Jean nous présente plusieurs tableaux qui s'entremêlent. Ce qui fait qu'il est très difficile de découper tout ce chapitre en des mouvements détachés. C'est pour cela, quand nous prenons ce premier chapitre, on voit des tableaux qui nous édifient. Par exemple, du verset 1 au verset 5, Jean présente Jésus-Christ comme le Dieu créateur. Il présente sa mission et son ministère. Donc du verset 1 au verset 5, Jean présente, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et par elle toutes choses ont été créées, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Ainsi de suite. Donc, il dit que par elle toutes choses ont été créées, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Donc, il présente Jésus-Christ comme le Dieu créateur, le Dieu véritable. Ça, du verset 1 au verset 5. Ensuite, quand nous partons du verset 6 au verset 28, là, on voit le témoignage répété de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Voyez-vous? Et puis quand on part du verset 29 au verset 37, Jean-Baptiste présente avec force Jésus-Christ à ses disciples et au monde entier comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du verset 29 au verset 37. Il faut bien me suivre. Ensuite, nous voyons du verset 29, 38 à la fin maintenant, les premiers disciples de Jésus-Christ. Il faut noter que la naissance de la première équipe des disciples de Jésus-Christ, du noyau, est née à partir de la présentation de Jean-Baptiste aux Juifs et au monde. Nous voyons cela
dans ce passage. Donc, voici un peu les différents tableaux que nous voyons. Mais en ce jour, ce qui va nous intéresser, c'est ce mouvement, celui du verset 29 au verset 37. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Veuillez prendre vos Bibles. Et je le lis et tu le lis après moi. L'évangile de Jean. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Permettez-moi de vous dire que quand vous lisez la Bible, si vous voyez le péché, il ne s'agit pas des infractions morales, il s'agit de la rébellion. Toutefois que vous voyez ça au singulier, c'est qu'il s'agit de la rébellion de l'homme. Et quand vous voyez ça au pluriel, là, il s'agit de nos infractions morales. Voilà. Donc, ici, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte la rébellion du monde. Alors, il faut bien souligner cela pour faire attention désormais quand vous lisez les Écritures. Et nous continuons. Le verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Voici le témoignage de Jean donne naissance au noyau des premiers disciples de Jésus. Alors, en lisant donc ce chapitre, nous avons vu ces différents tableaux et nous voyons combien Jean présente avec force du verset 29 au verset 37 Jésus-Christ à Israël. Il dit même qu'il est apparu pour baptiser afin de présenter Jésus-Christ, de le découvrir lui-même personnellement en vue de pouvoir le présenter au peuple juif. Lorsque nous prenons toute la Bible entière, depuis Genèse
jusqu'à l'Apocalypse, il ne s'agit que de Jésus-Christ. Mais pendant la période de Pâques, il y a beaucoup d'événements qui viennent montrer que, effectivement, celui que Dieu a promis pour le salut du monde, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai circonscrit notre titre en disant, pour une bonne fête de Pâques, découvrons quelques signes messianiques. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est seulement quelques signes qui s'inscrivent dans la période de Pâques. Parce qu'en fait, il y a des gens et des peuples qui croient que eux, ils ne peuvent pas abandonner leur religion traditionnelle pour s'attacher à une autre religion quelconque, sinon au christianisme. Donc ils vont dire de tradition, c'est pour ça nous on a opté. C'est pas mauvais. Mais il faut être sûr que je connais celui que Dieu a envoyé. J'ai des preuves que je crois en lui parce qu'il est venu pour me sauver. Il faut être sûr, il faut détenir des preuves certaines des Écritures pour être édifié dans sa foi. Surtout pour ceux qui ont déjà pris leur décision et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que hésitants, parce que confus. Il faut avoir regardé quelques signes de cette période qui se sont manifestés pendant cette période de Pâques pour prendre une décision sûre. Donc, je ne suis pas Jésus-Christ parce que ça convient, ça me convient. Non. Je le suis. Je lui ai cédé ma vie parce que dans cette période de Pâques, je vois des signes clairs qui montre que c'est bien lui que Dieu a donné au monde pour se réconcilier avec lui. C'est lui que Dieu a donné au monde pour passer de la mort à la vie. Amen. Donc ce n'est pas de dire c'est la religion de mes pères. Non, 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 non. C'est pourquoi il faut être très attentif à ce que je vais partager avec toi. Jean donc présente d'abord Jean-Baptiste. Il présente d'abord Jésus-Christ à Israël. Et puis après, par Israël, il le présente aussi au monde. Mon but dans cet enseignement, je viens de le dire déjà, c'est d'une part fortifier la foi de ceux qui croient effectivement en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ceux-là comprennent que ce n'est pas une convenance, peut-être culturelle. Mais ils ont vraiment fait le bon choix avec des arguments clairs. Et puis d'autre part, aider la multitude qui, à cause des multiples sauveurs qui se manifestent un peu partout dans le monde, ne savent plus à quel saint se vouer. Vous éclairez vous aussi à faire le bon choix, sans vous tromper. Donc, pendant cette période de Pâques, nous avons des signes qui se manifestent et ces signes, nous pouvons les situer premièrement dans l'accomplissement exact des prophéties au sujet de Jésus-Christ. Donc nous allons voir premièrement
quelques signes que les prophètes ont donnés qui se sont accomplis exactement dans cette période de Pâques, c'est-à-dire jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Vous me comprenez? Donc notre premier pas, c'est l'accomplissement exact des prophéties qui se retrouvent en Jésus-Christ seul. Je reprends. L'accomplissement exact de toutes les prophéties qui se retrouvent en Jésus-Christ seul, pendant cette période de Pâques. Je ne vais pas sortir de cette période en tant que telle. Je vous canalise pour que vous regardiez bien. Donc, premièrement, notre premier pas, tu dis avec moi, l'accomplissement exact de toutes les prophéties qui se retrouvent en Jésus-Christ seul. Donc, Pâques nous montre que voici effectivement celui dont les prophètes ont parlé depuis des siècles. Et ensuite, nous allons donc voir après cela l'accomplissement de la loi en deuxième position. Deuxième grand pas, nous allons voir l'accomplissement de la loi. Donc pendant cette période de Pâques, on voit que c'est seulement en Jésus-Christ, depuis que Pâques existe, la Pâques juive, jusqu'à aujourd'hui où nous fêtons la Pâques chrétienne, qui a sa base sur la Pâques juive, seul en Jésus-Christ, pendant cette période, tout ce qui a été dit s'est manifesté. Amen. Donc voyons notre premier pas. Dans notre premier pas, voyons d'abord, nous allons voir deux prophètes seulement. Je ne vais pas citer beaucoup de prophètes à cause du temps. On va voir le prophète Zacharie et le prophète Ésaïe. Donc je dis quoi? Nous voyons seulement deux prophètes. Le prophète Zacharie et le prophète Ésaïe. Ils ont dit des choses que nous voyons se manifester clairement dans cette période de Pâques. Quand ton esprit saisit cela, tu es édifié que tu es vraiment en connexion avec ton Créateur, le Dieu véritable. Amen. Zacharie. Notez Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et je le lis et tu le lis après l'avoir noté après moi. 8 secondes. Zacharie dit ceci. Sois transporté d'allégresse. Il faut lire de sorte à t'entendre toi-même. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion. Bon, notez aussi que quand on parle de Sion dans les Écritures, il s'agit de Jérusalem. Voilà. Donc Sion, c'est Jérusalem. Je reprends. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Voici, regardez, il dit voici, ton roi vient à toi. Donc tu reprends, voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Okay. Il est, lui, ici dans cette traduction, on dit le petit d'une ânesse, mais dans d'autres versions, on dit sur un ânon. Donc, regardez, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans le monde, dans les royaumes du monde, se produit à Pâques. Au lieu que les citoyens, les sujets aillent vers le roi, c'est le roi qui vient vers les sujets.
Acclamons notre roi. En fait, ce n'est pas les sujets, ce n'est pas le roi qui vient vers les sujets. Mais Zacharie dit ici, pour que vous puissiez reconnaître que c'est lui, le roi d'Israël, vous n'allez pas courir vers lui, c'est lui qui viendra vers vous. Et comment? Il ne viendra pas avec des chevaux, il ne viendra pas avec des chars, mais il viendra monter sur un ânon pour mettre une emphase particulière, je vais dire, pour les mamans, pour insister là, pour dire que ce que je dis c'est vrai là. C'est à cause de ça, il vient maintenant pour dire le petit d'une ânesse. Alors les caméramens et les photographes qui attendaient la venue du Messie pour bien l'identifier, faites très attention quand vous allez voir quelqu'un qui entre à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse, et puis il y a une ferveur d'adoration, Hosanna, Hosanna, c'est que c'est lui. Voyez-vous, à Pâques donc nous voyons effectivement Jésus-Christ entrer. Jésus-Christ vient. Nous voyons l'accomplissement de ce qu'il a dit ici dans Jean chapitre 12, du verset 12 au verset 15. Jean chapitre 12, du verset 12 au verset 15. On voit l'accomplissement de ce que Zacharie a dit. Or, entre Zacharie et Jésus, on peut noter 400 ans. 400 ans. À Pâques, le Seigneur entre à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Acclamons notre roi. Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde. Je sais celui en qui j'ai cru. Gloire au Seigneur. Lisons son accomplissement. Dans Jean chapitre 12, du verset 12 au verset 15, la Bible dit ceci. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, vous voyez non, à la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Exactement ce que Zacharie a dit. Ils disent le roi d'Israël. Écoutez, et puis c'est le peuple. C'est lui le roi d'Israël. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Voyez-vous, Jésus, ce n'est pas un sauveur qui a été monté de toutes pièces par les fables du génie religieux de l'homme. Non. C'est lui, le Dieu véritable. C'est lui, l'unique sauveur du monde. Regardez, le verset 14. Qu'est-ce qu'on dit? Jésus trouva un ânon. Vous voyez, non? Et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Vous voyez, qu'est-ce qui est écrit? On parle des prophètes. On cite, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Quelle précision! Donc Pâques m'offre des certitudes que je ne suis pas un aventurier religieux. Je crois en celui qui devait effectivement venir, Jésus-Christ, le Fils du Dieu véritable. Amen. Allons sur les prophéties d'Ésaïe. Premièrement, déjà, nous voyons que Pâques, on voit Pâques, le Seigneur entre de façon triomphale en tant que roi d'Israël. Et puis, après, il est crucifié. Mais avant,
Ésaïe commence à décrire jusqu'à son sacrifice comment les choses vont se passer, se dérouler. C'est par là qu'on doit le reconnaître. C'est pas voir quelqu'un qui est joli, qui est beau de visage, et puis qui est... Non, 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 non. Ésaïe décrit. Ésaïe dit, quand vous allez voir telle chose à cette période-là, que c'est lui, c'est lui. Et ça s'est passé depuis qu'Israël existe une seule fois dans son histoire. C'est en la personne de Jésus-Christ. Regardez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 53, du verset 3 au verset 5. Ésaïe 53, du verset 3 au verset 5. Il dit quoi? Mépriser et abandonner des hommes. Tu vas le lire après moi. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, car nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Là, vous voyez, au pluriel, ça veut dire que ce n'est pas seulement la rébellion, mais toutes nos mauvaises actions. La pénalité est tombée sur lui. Et nous continuons. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? C'est à Pâques que cela s'est manifesté. Donc, tous les événements de Pâques, quand nous regardons cela, le Saint-Esprit nous rassure que celui en qui nous devons croire face à tous ces présumés sauveurs, c'est Jésus-Christ seul. Et là, Ésaïe a écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les devins. Est-ce que les devins peuvent faire ça? Dieu dit dans Ésaïe, faites venir vos dieux et qu'ils annoncent les choses qui vont venir. Mais il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelle les devins, parce qu'ils devinent. La Bible dit, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Regardez bien, semblable à celui dont on détourne le visage. Pourquoi il dit ça? Ésaïe est en train de dire qu'on l'a tellement maltraité, frappé, flagellé, qu'aucun regard sensible ne pouvait le regarder. Quand tu détournes ton visage, c'était insupportable. Mais regardez, c'est ce qui s'est passé. Un jour, j'étais à genoux quand le Saint-Esprit commence à me dire, tu as vu? Le Seigneur a dit, je donne ma vie de moi-même. Personne ne me l'ôte. Que si ce n'était pas vrai, Satan aurait tué le Seigneur Jésus pendant la flagellation. J'ai regardé ce film un jour, un film très violent sur la flagellation du Seigneur. Et je crois que c'est plus proche de la réalité. Le diable, là, il
il a poussé les soldats romains à jeter tout leur dévolu sur le Seigneur, mais ils n'ont pas pu le tuer. La Bible dit que la chicotte, c'était plusieurs cordes avec des genres d'hameçons au bout. C'est ce que les Romains utilisaient. Quand on chicote la personne et on retire, non seulement ça arrache la chair, mais quelquefois ça découpe des veines. On ne pouvait plus reconnaître le Seigneur. Et le diable tenait à le tuer dans la cour de Ponce Pilate. Mais malgré cela, malgré ce sang, des veines coupées, il a dit, je suis venu donner ma vie et je tiens à la donner à la croix de Golgotha. Il a résisté jusqu'à la croix, jusqu'au dernier instant, pour dire, Père, reçois mon esprit. C'est lui, le sauveur du monde. Donc Ésaïe le décrit. Ésaïe dit, mais il est châtié sévèrement. Et ceux qui connaissent, ceux qui sont les grands du peuple, ont pensé que Dieu le punissait à cause de ses prétentions. Ils ne savaient pas que c'est pour nous, nos fautes, notre rébellion, qu'il subissait cela. Pâques vient mettre un zoom très vif sur le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Amen. Je peux donc me réjouir honnêtement, au-delà de toute réjouissance religieuse, de toute ferveur religieuse, parce que je me tiens sur des connaissances certaines. Je peux dire que je suis libre parce que je vois là à Pâques ce que Ésaïe a dit 700 ans auparavant s'accomplir d'une manière fidèle. Mais bien aimé, ce n'est pas une affaire de dénomination. Ce n'est pas une affaire de religion chrétienne. Non. C'est une connaissance certaine que nous détenons. L'accomplissement des prophéties. Amen. Et il dit, c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Ésaïe toujours donne un autre point. 53, toujours 53, vous prenez le 53, le verset 9. Ésaïe 53, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vous voyez, non? Je lis et vous le lisez après moi. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Regardez l'accomplissement de ce que Isaïe a dit. Isaïe est en train de dire que suivez-le. Ce n'est pas suffisant ce que je vous dis. Vous allez voir que quand il va mourir, on va le mettre dans la tombe d'un riche. Ah! Jésus n'est pas, ses disciples ne pouvaient pas aller monter un coup pour dire enterrez-le dans la tombe d'un riche. Ils connaissaient quel riche d'ailleurs. Jésus lui-même, il n'est pas vivant pour aller voir quelqu'un pour dire comme toi tu es riche, pardon. Il faut m'aider. Et puis quand on va venir m'enterrer, tu viens prendre mon corps. Non, ça a été dit des siècles avant. Qu'à Pâques, quand vous allez voir ça, c'est que c'est lui, le sacrifice de Dieu. Amen. Mais bien aimés, et nous voyons cela dans Jean chapitre 19.
Regardez avec moi Jean chapitre 19. La Bible dit que, à partir du verset 38, je le lis, et tu le lis après moi. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe. Il faut lire avec ferveur. Hein? Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Vous voyez, c'est les riches qui sont venus l'enterrer. Nicodème, il est le docteur d'Israël. Ça veut dire, dans toute la hiérarchie, il était au sommet. Joseph d'Arimathée, il est riche. Et quand vous lisez même, on dit, ils ont apporté 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ça fait 33 kg. Vous connaissez le prix? 33 kg. Ils sont vraiment riches. Et ils le prennent et ils s'en vont le mettre dans la tombe, le déposer dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Quelle orchestration divine pour montrer que ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour l'éternité ne se sont pas trompés. Oui, mes bien-aimés, passons maintenant à la loi. Passons à la loi. Quand on parle de la loi, on n'est pas en train de parler seulement des commandements, ne mens pas, ne fais pas ceci. Non, non. On parle de l'ensemble des dispositions de Dieu rédigées qui sont dans les Écritures. Et nous allons voir que Jésus a obéi à toutes ces dispositions. Il est le seul. Et lui-même, il le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. On a déjà vu les prophètes. C'est-à-dire quelqu'un vient là, il est sur la montagne, une montagne vers Boaké là-bas, Kokamba ou bien quoi. Mais ça c'est de la comédie, je vais dire, criminelle. Hein? D'ailleurs, on nous dit le salut vient des Juifs. Donc même si tu es Bouddha, quand ton masque là, il dépasse la hauteur de ce temple, tu ne m'impressionnes pas. On dit le salut vient des Juifs. Maintenant, parmi les Juifs là, pour nous donner le discernement, on dit celui qui va venir exécuter parfaitement la loi et non celui qui va venir marcher sur la loi. Non. Vous comprenez? Qui me suit? Gloire au Seigneur. Est-ce que ça t'aide? Qui est-ce que ça aide? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Les temps sont difficiles. Ça fait que pour être assis
dans sa foi, il faut avoir une connaissance assez claire des choses. Donc ici, Jésus dit, il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, Jésus est venu accomplir parfaitement la loi. Donc vous mettez là. Jésus-Christ est venu accomplir parfaitement la loi. Donc dans l'accomplissement de la loi, nous allons voir pourquoi, dans notre passage de base, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Et puis, on dit encore le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et la Bible dit, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Pourquoi c'est Jean-Baptiste qui prononce ces paroles? Pourquoi c'est Jean-Baptiste qui, avec force, insiste tant sur Jésus-Christ en tant que loin de Dieu? Jésus-Christ en tant que celui qui devait donner sa vie, sacrifier sa vie pour le salut du peuple juif et du peuple et de tous les peuples du monde. Pourquoi? Voici donc une grande question. Pourquoi c'est Jean-Baptiste qui le présente? La réponse, une des réponses se trouve dans Lévitique chapitre 16. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 16, particulièrement à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, vous allez voir que dans l'ancien temps, lorsque la fête de Pâques devait avoir lieu, avant toutes ces grandes réjouissances, l'on devait emmener l'animal qui devait être sacrifié pour effacer ou pour couvrir, le terme est plus exact, pour couvrir les fautes du peuple. On amenait 2 boucs. Vous lisez ça, vous allez trouver ça là-bas. On amenait 2 boucs. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Quand on amenait les 2 boucs, le souverain sacrificateur devait consulter l'Éternel avec les 2 boucs sur celui qui était sans défaut. Les 2 boucs, on les emmenait et puis lui, il devait demander à l'Éternel lequel des boucs on devait sacrifier. Donc quand vous lisez le passage, vous allez voir, on dit il jetait un sort. Et quand il jetait le sort, le bouc sur lequel le sort tombait, c'est lui qui était choisi et sacrifié. Donc c'était, suivez-moi bien, c'était au souverain sacrificateur de dire, voici l'animal qu'on doit sacrifier. Ici à Pâques, nous en avons 2, Jésus et Barabbas. Oh my God, come and see. Exactement comme dans ce passage de Lévitique 16. Jésus et Barabbas. Où trouver le souverain sacrificateur? Dieu a préparé Jean-Baptiste pour jouer ce rôle. Jean-Baptiste, lorsque nous lisons déjà Luc, le livre de Luc, chapitre 1, nous voyons que Jean-Baptiste, ses parents sont de la lignée d'Aaron. C'est-à-dire son père et sa mère sont de la lignée d'Aaron.
Et son père qui est Zacharie, il est souverain sacrificateur. Et Jean-Baptiste est né du souverain de Zacharie. Or, ceux qui naissaient des souverains sacrificateurs faisaient partie de la classe des souverains sacrificateurs. Donc ici, Jean-Baptiste est né spécialement pour présenter Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau que nous devons sacrifier. L'autre, qui est Barabbas. En fait, Barabbas signifie le fils du père. Bar-Abbas. Bar, fils, et puis Abba, qui veut dire père. Et laisser le fils du père aller libre. Donc quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est en train de dire, c'est lui qu'on doit sacrifier. Finalement, lorsque nous voyons dans le livre de Jean que les sacrificateurs, on dit les sacrificateurs ont amené le peuple à crier la délivrance de Barabbas en lieu et place de celui de Jésus. Le dé était déjà joué, il ne faut que suivre le choix du souverain sacrificateur qui est Jean-Baptiste. Le choix était déjà fait. Le choix était déjà fait. Je vous dis, mes bien-aimés, que c'est Jésus-Christ là, c'est lui. Nous avons fait le bon choix. Tu as vu? Oui. Jean-Baptiste, c'est lui, le souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, toujours dans ce passage de Lévitique, que le souverain sacrificateur, Lévitique 16, du verset 5 au verset 10, il dit le souverain sacrificateur devait imposer les mains sur la tête du bouc. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Il a ainsi posé la main. La loi est accomplie. Acclamons le Seigneur. Oui, la loi a été accomplie. Il le baptise en lui imposant ses mains. Et c'est fini. Et il quitte la scène. Pâques nous livre des événements clés pour détecter effectivement l'unique sauveur du monde, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, dans Lévitique 16, nous constatons qu'il y a un bouc qui était libéré. Mais sur lui, on mettait les fautes du peuple et on égorgeait l'autre pour que son sang couvre les péchés du peuple. Mais là, Jésus-Christ, il a pris toutes nos fautes et il a versé son sang pour les effacer à jamais. Pâques, voici son accomplissement. Mais bien aimés, c'est pour cela, quand vous suivez les prédications des apôtres, ils mettaient le zoom sur ces événements, sur la loi et sur les prophètes. Regardons ensemble. Actes, chapitre 4. Et je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons le lire. Quand Pierre était en train de prêcher aux sacrificateurs, aux principaux et aux grands du peuple,
Regardez ce qu'il dit. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Vous l'avez retrouvé, nous le lisons. C'est Pierre qui parle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Veuillez vous asseoir. Voyez-vous, devant l'aéropage, où le Sanhédrin, cette grande rencontre des principaux sacrificateurs, des chefs du peuple, des grands, Pierre dit, vous qui bâtissiez là, malgré tous ces signes-là, vous l'avez rejeté. Or, quand on construit le bâtiment avant, il y a une pierre qu'on devait mettre au-dessus, comme c'est des dômes, pour maintenir la structure ensemble. C'est une pierre qu'on a choisie comme ça. On pense que c'est comme ça, c'est par hasard. Or, cette pierre a été rejetée. Et c'est ce que Dieu a choisi pour maintenir le bâtiment. Amen. Et Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Mais bien aimé, il ne faut pas vous tromper. Si vous voulez, allez-y, vous faire des boubous. Tout ça, c'est en or. Et puis vous marchez avec des chaussures blanches, tout ça là. Si ce n'est pas en Jésus-Christ que vous avez mis votre confiance, c'est zéro. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas devant n'importe qui, ce n'est pas devant des enfants que Pierre disait cela. C'est devant les plus hautes autorités du peuple. Il n'y a pas. Il dit, si vous attendez en vain. Tous les signes sont là. Il a accompli parfaitement la loi. Il a accompli parfaitement tout ce que les prophètes ont dit à son sujet. C'est lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons notre roi. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, sinon le seul nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous lire ça dans Parole de vie. Il dit ceci. Dans l'Écriture, il est question d'une pierre mise au rebut. Ça veut dire, ça a été rejeté par les constructeurs et qui est devenue la pierre la plus importante, celle qui tient tout l'édifice. La pierre, c'est Jésus. Et les constructeurs, c'est vous. Il parlait aux sacrificateurs. Verset 12. En lui seul, tout le monde dit après moi, en lui seul, encore, encore, et vous continuez avec moi, et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. C'est seulement sa personne. Parce qu'il est le seul à avoir accompli tout ce que les prophètes ont dit. Et pendant la période de Pâques, lorsque nous le suivons avec notre caméra, on voit, ça saute à l'œil. Tout ce qu'ils ont dit et la loi s'est accomplie
parfaitement en lui. Alléluia. Alléluia. Et Pierre continue dans Actes, chapitre 10, du verset 40 au verset 43. Et là, c'était chez Corneille. Il dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avions mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu. C'est lui qui a été établi par qui? Par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est Jésus seul. Pâques nous permet de découvrir cela. Regardez le verset 43. Et je voudrais que tu le lises après moi. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia! 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 Je suis pardonné parce que je crois en Jésus-Christ. Les signes sont là. Alléluia! Oh, mes bien-aimés, c'est doux, n'est-ce pas? Est-ce que c'est doux? Dis bye-bye au doute. Doute, bye-bye. Oh, notre Seigneur. Mes bien-aimés, je voudrais donc, toi qui depuis longtemps a été très prudent, parce que tu ne sais même plus en qui faire confiance. Il y a tellement de religions maintenant, tu ne sais même plus. Pâques nous dit, voici la réponse. C'est Jésus-Christ. Si tu es là, tu n'as pas encore pris la décision, je puis te le dire, que sans te tromper, tout ce que j'ai dit là, c'est seulement dans la période de Pâques. Vous pouvez vérifier cela. Et puis, c'est lui. Viens, lui donner ton cœur et il te réconcilie avec ton Créateur pour l'éternité. Il va te donner la vie, la paix qui vient de Dieu. Parce que c'est lui